Bravo à vous toutes et tous si vous en êtes arrivés au module 3. Nous allons donc passer au fonctionnement d'un réseau en prenant comme exemple le réseau de santé sexuelle publique. Dans notre cas, la création du réseau s'est faite sur une démarche associative, comme c'est majoritairement le cas pour les réseaux. Cela nécessite un fort investissement bénévole initial des membres fondateurs de ce réseau. Créer un réseau passe par des démarches administratives particulières. Le réseau doit donc exister sous la forme d'une association. Il faut donc déclarer la formation de cette association, déposer les statuts en préfecture, obtenir un numéro SIRET pour faire des facturations, ouvrir un compte en banque, appeler les membres du réseau à verser une cotisation annuelle et enfin constituer un budget de fonctionnement qui servira de support aux différentes demandes de financement. Il s'agit aussi de faire des démarches institutionnelles. Afin de faire connaître le réseau et d'identifier les besoins institutionnels, il est important de rencontrer les différents partenaires à même de soutenir la démarche de votre réseau. Par exemple, dans notre cas, nous avons rencontré les responsables d'une unité santé sexuelle de Santé publique France, le directeur de la promotion de la santé et de la réduction des inégalités à l'Agence régionale de la santé, la conseillère santé APHP, PMI, seniors et liens intergénérationnels, personnes en situation de handicap au sein du cabinet de la mairie de Paris, mais également la chef de service de la prévention des actions sanitaires du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Ces différentes rencontres nous ont permis de ressortir les besoins liés à chaque institution et de pouvoir affiner le projet de notre réseau. Certaines rencontres ont également permis une audition dans le cadre de la mise en place de la stratégie en santé sexuelle du ministère de la Santé et des Solidarités, la mise en place d'un partenariat avec le pôle de santé sexuelle, sexologie et droits humains de la chaire UNESCO en santé sexuelle. Il s'agit aussi de faire des démarches en termes de subventions. La rédaction du projet d'un réseau et d'un budget de fonctionnement associé aux différentes rencontres avec les partenaires institutionnels nous ont permis de pouvoir élaborer des demandes de subventions. Pour ce faire, il est primordial d'identifier les besoins de chaque institution afin de répondre au mieux à leurs objectifs. Ces demandes sont nécessaires pour plusieurs raisons. La mise en œuvre des activités du réseau, telles que la création d'un site internet, la mise en place de formations, la création d'un poste de coordination, la location de locaux pour les activités du réseau. Revenons en particulier sur le poste de coordination. Si l'investissement bénévole des membres du réseau est une condition nécessaire à la mise en place de ces projets, un poste de coordination permet la poursuite et la pérennisation de votre association et de ses projets. Il s'agit donc d'engager une personne pour coordonner le travail du réseau. Cette personne assure l'interface entre tous les intervenants et les services, y compris l'organisation des réunions, la recherche documentaire pour alimenter les activités du réseau, l'organisation des formations, faire de l'association par exemple un organisme de formation reconnu par l'État pour les formations et les DPC, et également la coordination de la réalisation des outils de communication sur le réseau et ses actions. La personne en charge de la coordination assure également le suivi financier du budget de l'association et la recherche des subventions pour les années suivantes et la pérennisation des actions de l'association. Les réseaux de santé doivent être évalués tous les ans dans une perspective améliorative. Afin de fournir aux agences régionales de santé des orientations nationales sur les évolutions attendues des réseaux de santé et de les accompagner dans la mise en œuvre de ces évolutions, la Direction générale de l'offre de soins, la DGOS, a élaboré un guide méthodologique afin d'aider les réseaux de santé à rendre lisible leur évaluation et les indicateurs de cette évaluation. Ce guide propose des orientations visant à recentrer les réseaux de santé sur leur mission d'appui à la coordination polyvalente de proximité au service des médecins généralistes et des équipes de proximité pour la prise en charge des situations complexes, notamment sur les aspects médico-sociaux, leur permettant de gagner du temps et de mieux orienter les patients. La démarche proposée vise ainsi à garantir le service rendu par les réseaux de santé, à travers l'évaluation et un dispositif de contractualisation avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, notamment avec un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, CPOM. Ce guide, disponible sur Internet, vous trouvez les références sur le PowerPoint, a une visée réellement opérationnelle. Il propose notamment des fiches pratiques sur les objectifs et les leviers à mobiliser pour accompagner les évolutions proposées, notamment en matière de contractualisation et d'évaluation, et également 4 fiches documentaires élaborées à partir des retours d'expérience sur des réseaux de santé répondant aux objectifs poursuivis par ce guide. L'évaluation devra proposer des indicateurs pour évaluer les processus, dans le but d'identifier les freins
et les leviers à la mise en place du réseau et de la mise en place de ses activités. Il s'agit aussi d'une évaluation de l'activité, dans le but d'une lisibilité de celle-ci et d'un retour aux financeurs. Et dans la mesure du possible, il s'agit aussi d'une évaluation de résultats permettant un retour critique sur les interventions du réseau et une possible pérennisation de celui-ci, voire une extension, par exemple dans le cas du RSSP, une extension de notre action d'un point de vue régional à une action nationale. C'est désormais à votre tour de jouer. Passons au quiz. Rendez-vous au module 4.